Vous écoutez le Flash Actu, issu de l'épisode S805 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 11 avril 2024. Cette semaine, dans le Flash Actu, Viltrox propose une optique à portrait bon marché. Lumix met à jour ses S5 II et S5 IIX. Et enfin, le festival Circulation revient pour une 14e édition. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Viltrox, constructeur d'optique chinoise, lance une nouvelle optique autofocus pour hybride APS-C, un 56 mm f1.7. Équivalent donc à un 85,5 mm, il se destine en premier lieu aux amateurs de portrait. Il est composé de 11 éléments répartis en 9 groupes avec 4 verres ED et 3 verres HR. La distance minimale de mise au point est de 55 cm, ce qui lui confère un grossissement maximal de 0,11 fois. L'objectif est particulièrement léger avec environ 170 grammes sur la balance et compact avec 6,5 cm de long. Attention, il n'est pas protégé contre les intempéries. Et à noter qu'il intègre sur sa monture une connexion USB-C pour réaliser d'éventuelles mises à jour de firmware. Le Viltrox AF 56 mm f1.7 sera proposé prochainement au prix de 131 € et décliné dans un premier temps en monture Nikon Z et Fujifilm X. Lumix met à jour ses hybrides S5 II et S5 IIX via un nouveau firmware. Au programme, beaucoup de nouveautés. La possibilité d'enregistrer en vidéo en simultané un fichier proxy à faible débit. La possibilité d'uploader directement sur frame.io, le cloud collaboratif d'Adobe, en Wi-Fi ou USB, des photos RAW JPEG et des vidéos proxy. Une amélioration de l'autofocus avec une reconnaissance des voitures, des motos et des yeux des animaux. Un nouveau mode de stabilisation vidéo élevé pour des séquences capturées en mouvement, ainsi qu'une correction de la distorsion et des perspectives. Et enfin, un nouveau mode pré-rafale qui conserve entre 0,5 et 1 seconde de photo avant le déclenchement. Le firmware 3.0 du Lumix S5 II et 2.0 du Lumix S5 IIX sont déjà disponibles gratuitement sur le site internet de Lumix. Et enfin, pour terminer, le festival européen Circulation dédié à la jeune photographie, porté par le collectif Fetart, revient au 104 à Paris pour une 14e édition. Cette année, pas moins de 24 artistes de 14 nationalités différentes seront présentés, avec un focus tout particulier sur la jeune photographie ukrainienne. Nous avons rencontré certains artistes de cette édition, ils nous parlent de leur exposition. Hi, my name is Marina Brodowska. I'm artist and photographer from Ukraine, and I present in my work, which is called I Joke the 4am. This is basically the series. It's based on my experience of living in work during the first days of Russian war in Ukraine, and it became my shelter. And this is a surreal series, but it's about actually beauty and fragility of life. And I want to transfer this feeling of this shifting from the context of normal life to life in war. Je m'appelle Luna Maou et ici je montre un travail qui parle du logobi, qui est une danse qui est née à Châtelet, qui est un mélange de coupé-décalé et d'électronique. Il y a très peu d'archives sur cette danse et j'essaye avec des captures d'écran, des archives de YouTube et d'Internet de créer nos propres archives sur les communautés noires en France. Je m'appelle Giulia Sidoli et je viens d'Italie. Ce projet s'appelle Working on My Tan, The Ultimate Tanning Guide. Et l'idée de ce projet, c'est de mettre ensemble toutes les habitudes et des conseils pour avoir les bronzages parfaits. Et ce sont des choses que nous, en Italie, moi et mes amis et les jeunes filles italiens, on le fait toujours. Les projets, c'est divisé par avant l'exposition au soleil, donc la préparation. Après l'exposition et des conseils pour faire durer les bronzages plus longtemps. Et après, si tu as suivi tous ces conseils, tu vas avoir des marques de bronzage très marquées, mais que tu peux couvrir avec les vêtements. Bonjour, Jérémy Appert, ici à Circulation, je présente la série E-Links. Et je me suis demandé en fait pourquoi ces jeunes se retrouvent à une douzaine de mètres au-dessus des flots de la mer Méditerranée et se poussent à sauter toujours plus haut, même lorsque la mer est déchaînée.
Et je tente de rendre compte de manière onirique d'un lieu de confrontation, où l'on expérimente ses limites et celles du monde, où l'on tente de remettre en question les lois de la physique et l'on se confronte aux forces de la nature. Peut-être que derrière ces images, certaines images qui sont très hors de l'eau, où le corps est en confrontation, tendu, orgueilleux, après plusieurs expériences, le corps finit par accepter sa finitude et développe une nouvelle présence au monde où il est en union, une présence plus en introspection, où il découvre l'immensité en lui-même. My name is Zhenya Lapti. I'm a photographer from Ukraine. My series about Okolotok, about fake village who lives only children. I shooting children. This is my real village. I lived this village before the war, and then this village was occupied by Russian soldiers and destroyed, and now it's not living. Anyone. I think it's very important because we need people in Europe talk about war more and more because people is forgot. Now people in Ukraine died every day, and we talk about more and more every day, every second. Circulation, ce n'est pas que des expositions, c'est aussi beaucoup d'animations les week-ends, avec des masterclass, des lectures de portfolio, des workshops. Vous aurez aussi la possibilité de passer au studio photo, avec réservation évidemment, et vous faire tirer le portrait par des artistes photographes de renom. Et enfin, le festival a pensé également aux plus petits, avec une exposition à hauteur d'enfant. Le laboratoire photo Whitewall est l'un des partenaires principaux du festival et s'est occupé de la réalisation des tirages d'exposition. On écoute Anne-Claire Deveau, la responsable marketing de Whitewall, nous parler des procédés matériaux et techniques qu'ils ont utilisés pour monter cette scénographie. Cette année, c'est particulier en effet avec les artistes ukrainiens parce qu'on a quand même des séries qui sont très imprégnées par la guerre. On a collaboré en fait main dans la main avec les artistes. Ils étaient ravis qu'on puisse tirer leurs photos et là aujourd'hui on est avec eux et la première chose qu'ils m'ont dite c'était on n'a jamais vu nos tirages imprimés dans des cadres aussi beaux. Et ils sont très contents d'être là, très contents de découvrir en fait le travail que nous on a fait. On a des séries imprimées sur du Chromalux, donc une série en plus très colorée avec des cadres aux couleurs néon qui font vraiment ressortir cet esprit un peu décalé de la série. On a des tirages sur verre acrylique, aussi bien avec des finitions brillantes, qui fait écho aussi avec la thématique de la série qui est autour du rêve, de la fantaisie. Et puis du tirage sur acrylique mat qui renforce aussi le côté plutôt sombre de la série. Et puis on a aussi une série, c'est un peu particulier, c'est une des premières fois qu'on fait ça, mais je trouve ça très réussi. C'est une série qui a été en fait tirée sur papier, mais présentée en fait sous un bloc photoplexi. C'est très original parce qu'on n'a pas l'habitude, je pense, de voir ça dans des expositions. On a en fait une présentation sous forme d'étagère murale et avec des tirages en fait qui sont tout simplement posés, qui représentent symboliquement en fait à travers des trous de balles en fait des visages. Circulation, c'est au 104 dans le 18e arrondissement de Paris du 6 avril au 2 juin 2024. Retrouvez toutes les informations sur le site officiel du festival, festival-circulation au pluriel.com. Voilà pour l'actualité cette semaine. Écoute Benjamin, moi je me félicite que ça faisait très longtemps d'annoncer une optique avec un prix de 131 €. Je n'ai plus l'habitude de dire ce mot-là quand on parle d'optique. Ouais, et Viltrox, perso, j'ai très envie d'essayer des modèles, hein, notamment le 75 mm f1.2 en monture X. Ou le 27 f1.2 Pro aussi en monture X. Franchement, c'est très intriguant quand tu vois le prix. Je lis des commentaires par-ci par-là, certains tests aussi qui commencent à fleurir, qui sont plutôt positifs parce que c'est des optiques avec autofocus en plus. Donc ouais, c'est très bien, ça bouscule le marché et ça montre que c'est toujours pertinent d'ouvrir les montures, hein. Je crois qu'on le dit suffisamment ici. Puis on va en parler. Voilà.
Ronnie, est-ce que vous avez du Viltrox, vous, chez IPLN ou qui diffuse Viltrox en France, qui distribue, pardon? Ouais, nous, on vend Viltrox depuis un bon moment déjà. Et effectivement, tu citais le 75, le 27, qui sont parmi les deux fers de lance derniers. J'ajouterais aussi le 16 mm 1.8 en monture Sony E et le 13, ils ont un 13 mm aussi 1.4 en Sony, en Fuji. Et ils sont vraiment excellents en rapport qualité-prix. Bon, tu citais tout à l'heure, Arthur, le prix très faible sur celui-ci. Mais c'est vrai que là, il y a un rapport qualité-prix intéressant puisqu'on est sur des optiques autour de 500-600 euros. Et avec des très belles ouvertures. Donc franchement, ça vaut vraiment le coup. Bon, Ronnie, tu sais qu'on reçoit beaucoup de revendeurs spécialisés dans cette émission. Et puis, depuis le début de cette saison, il y a une question qu'on pose à tout le monde et tu ne vas pas y couper. Est-ce que, Ronnie, tu as des Fuji X106 à vendre? Et si tu n'en as pas, quand est-ce que tu en auras? Donc, c'est-à-dire que l'émission a commencé depuis 15 minutes et tu veux me mettre dans la sauce auprès de tout le monde, c'est ça? C'est pas sympa, hein. Je suis venu de mon plein gré, je rappelle. Hein. Quelle est la taille du coffre-fort chez IPLN? Il est grand, le cas échéant, mais il n'y a pas de X100 dessus. Non, malheureusement, on n'en a pas. Je pense que là-dessus, on est tous à peu près pareils. Et je ne pourrais pas répondre à la seconde question, tout simplement parce qu'aujourd'hui, on n'a aucune prévision. C'est-à-dire que pour être totalement transparent pour nos auditeurs, nous sommes informés en règle générale, dans le meilleur des cas, 48 heures avant la réception, des quantités que nous allons avoir. Donc, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, je peux avoir un mail dans 5 minutes qui me dit sous 48 heures, tu vas en avoir tant de cette couleur, tant de cette couleur. Et je ne le sais pas avant cette date de réception. Donc, c'est très compliqué parce qu'effectivement, l'engouement est énorme. On a beaucoup de commandes qui sont en attente et on ne peut que très difficilement donner des informations. Le seul avantage, si j'ose dire, c'est que c'est général, donc un peu à l'instar de d'autres produits qu'on a pu connaître, comme le Canon R7 à son lancement, comme là le 200-800 Canon, où c'est un peu la même chose. C'est très compliqué. Mais je pense que là, on a un lancement quasiment sans précédent dans l'histoire, je pense qu'on peut dire, de la photo. Et est-ce que sur Back IPLN, vous constatez... je sais pas, une vente de X100T, X100F, X105, du coup? On a eu au tout début pas mal de X105 qui sont très vite arrivés, de gens qui ont du coup anticipé, on va dire, la vente de la Rétro 105 pour essayer de la toucher au meilleur prix. Et je crois que dans les 2-3 premiers jours après l'annonce, on a eu 4-5 X105 et on s'est amusé. Un jour, on en a reçu 3 d'un coup. Et on s'est amusé à faire une petite story sur Instagram. Bon, là, le début de la story était rigolo en faisant croire qu'on avait reçu des 6, mais très vite, évidemment, on a coupé court en disant que c'était des 5 d'occasion. Bon, c'est moyennement drôle, tu me diras. Mais vous les avez vendus quand même. Voilà. Et c'est surtout que j'allais dire que ce qui est marrant, c'est de voir que, alors c'est un lien ou pas, mais dans les 3 heures qui ont suivi la story, les 3 ou 4 produits qu'on avait ont été vendus. Bon. Pour dire que les X105 d'occasion sont partis vraiment très, très, très vite. Et que vos réseaux sociaux sont extrêmement impactants. Effectivement, c'est la deuxième conclusion. Je suis d'accord avec toi. Là, on a la chance d'avoir une communauté qui est assez importante et qui nous suit là-dessus très bien. Ronnie, j'ai une question. J'aimerais avoir ton avis sur un truc. Donc, depuis le début de l'année, Canon est particulièrement discret. Tu n'es pas sans savoir que d'ici quelques mois, les Jeux Olympiques se dérouleront en France. Toujours pas de R1 à l'horizon. Alors, il y a des vagues rumeurs comme quoi il pourrait y avoir l'annonce d'un développement du produit dans quelques semaines. Comment tu analyses ça, bon, nous, personnellement, enfin, Benjamin, je parle en ton nom, hein, ça nous paraît complètement délirant. C'est très étonnant. Effectivement, il y a un flou artistique là-dessus depuis un bon moment maintenant. Le R1, le R5 Mark II aussi, alors même s'il est moins typé sport, mais on peut considérer que c'est un autre boîtier dont on entend parler en rumeur depuis plusieurs semaines et plusieurs mois. Et c'est vrai que c'est frustrant parce qu'on voit aussi un intérêt. C'est-à-dire qu'on a déjà, nous, aujourd'hui, des gens qui, sans même savoir comment ça va s'appeler, ni sans même savoir qu'est-ce qu'il va avoir, ni sans même savoir le prix que ça va coûter, nous disent quasiment, moi, dès que c'est annoncé, j'en veux un, tu vois. Et du coup, c'est vrai que je trouve que ça devient problématique d'avoir des brides de rumeurs qui fuitent.
alors plus ou moins volontairement, mais sans qu'il y ait derrière quelconque information de la part des constructeurs. Et c'est vrai qu'on va certainement recevoir, et on sera tous pareils, là encore, 10 jours ou 15 jours avant, ah bah voilà, super bonne nouvelle, il y a quelque chose qui arrive. Et c'est très compliqué parce que nous, on se retrouve dans une position, encore une fois, en tant que revendeur, où les gens qui viennent nous solliciter et nous demandent des conseils en disant est-ce que j'attends pas, bah, factuellement, comme on n'a pas d'infos, on ne peut pas leur dire attendez parce que ça peut durer 6 mois, tu vois. Et en même temps, si on leur dit foncez sur le R3 par exemple, et que le R1 il est annoncé dans 1 mois, on va passer pour des escrocs. Donc c'est toujours très difficile d'être un peu entre le marteau et l'enclume, si j'ose dire, parce qu'on n'a vraiment pas les infos. Et que les gens sont aujourd'hui énormément en demande. Puis avec les trucs de rumeurs, à chaque fois qu'il se passe, qu'il y a un micro-autocollant qui est décollé à l'autre bout du monde, il y a un article de rumeurs qui en parle. Donc c'est toujours très difficile. Et par contre, pour faire patienter les gens, on voit de plus en plus de mises à jour de firmware très costauds, quoi, qui rajeunissent certains boîtiers. Tu vois, genre R5 qui a pris une vraie cure de jouvence. Le Z8, c'est presque devenu un autre boîtier avec la mise à jour. Là, on a parlé des Lumix S5. Toi, en tant que revendeur, comment vous livrez l'info aux clients quand il y a des mises à jour majeures et il y a un boîtier qui peut presque être un nouveau boîtier, en fait, suite à une mise à jour? Est-ce que vous communiquez là-dessus en magasin? Bien sûr, en magasin et en général. C'est-à-dire que on parlait de nos réseaux sociaux. Dès qu'il y a une grosse mise à jour, on est d'accord, hein, c'est pas la mise à jour de tu peux faire, t'as pas 3 secondes de pause, t'as 5 pauses, 5 secondes. On parle de mise à jour importante, quoi. Mmh. Genre là, l'autofocus sur les S5 ou ce genre de choses. Les S5, la grosse mise à jour Sony qu'il y a eu dernièrement. Par exemple, les mises à jour Canon, on communique sur les réseaux sociaux avec une story ou un post dédié avec un listing des améliorations, avec un lien qui renvoie directement vers l'endroit où on peut le télécharger. On met à jour les fiches produits du site internet avec, là encore une fois, un lien direct vers le site de la marque pour permettre aux gens facilement de pouvoir le mettre à jour. Et ensuite, en magasin, bah, on en parle. C'est-à-dire qu'évidemment, tu as quelqu'un qui te demande un renseignement entre 2 produits, puis qui n'est pas forcément au courant de ces mises à jour et qui va te dire oui, mais sur celui-là, il n'y a pas telle caractéristique, ou là-dessus, l'autre est meilleur. Bah, tu vas tout de suite informer en disant attention, je ne sais pas si vous avez vu, il y a une nouvelle mise à jour, ça change tout. Et puis aussi, évidemment, nos clients fidèles que l'on connaît ou qu'on voit passer, à qui on dit purée, vous n'avez pas vu, là, il y a une mise à jour vraiment de dingue, il faut que vous alliez l'y faire. Après, moi, mon analyse là-dessus, c'est que c'est quand même plutôt intéressant et favorable, même si ça semble bizarre ce que je dis, parce que on pourrait imaginer qu'en tant que revendeur, bah, moi, dès que j'ai un nouveau boîtier, je suis content parce que je vais en vendre, évidemment, et je ne vais pas me cacher. En revanche, je trouve que c'est bien parce que ça permet quand même aux gens de casser dans leur esprit cette rumeur, si j'ose dire, qui fait qu'un peu comme dans les téléphones, il y en a un nouveau tous les ans. On le voit en photo, c'est pas vrai depuis très longtemps. Les boîtiers restent 2, 3, 4, 5 ans en gamme sans changer. Donc ça justifie plus facilement. Alors, on investit dans l'optique, évidemment, mais surtout, ça justifie aussi un peu plus le fait que on a eu des augmentations de prix. Alors, c'est pas forcément directement lié, mais dire à quelqu'un, oui, ça coûte plus cher, mais il y a ça en plus. Et surtout, tu peux être quasiment certain que dans les 2 ans, il va y avoir des mises à jour qui te refont un boîtier. Regarde ceux qui ont acheté un Z8, là, ils viennent d'avoir une mise à jour, comme tu l'as dit, qui transforme quasiment le boîtier. Ils ont payé 0. Et là, je trouve que dans notre métier, on fait partie encore des métiers où la mise à jour et l'upgrade d'un produit qui peut carrément le transformer est encore 100% gratuite. Et ça, c'est important à dire. Bon. Allez, on va conclure le Flash Actu cette semaine là-dessus.